commence à être intéressant. On est en train de suivre un chemin, probablement un ancien chemin de bûcher. Tu regardes en avant, là, tu vois, c'est vraiment délimité. Là. Puis ça, je l'ai vu sur satellite. Donc j'ai regardé, puis ça mène pas loin d'une dame à castor. Fait que c'est pour ça que je suis ça ici. Mais tout le long en m'en venant, écoute, il y a des trails qui traversent ce chemin-là à plusieurs endroits. Là, fait que ça, c'est vraiment la principale, puis il y a des chemins qui traversent. Fait que du moment que je trouve des signes intéressants, un rub ou quelque chose ou un scrape qui va m'amener vers où ils sont, puis là, ben, si on voit un peu plus loin là-bas, là on commence à voir des quenouilles, là. On commence à voir la swamp, là. Tu vois, en m'en venant ici, là, je dois avoir vu à peu près peut-être 4-5 stands. Puis ça doit faire une demi-heure, là. J'ai pas vu aucun tree stand, aucune cache, rien partout. Le chasseur québécois typique ne va pas se donner la peine d'aller aussi profond dans le bois pour tuer un chevreuil. Mais on se démarque parce qu'on est différent. On chasse différemment, on chasse mobile. On n'apporte pas. Hein? On n'apporte pas. On va chasser le chevreuil où ce que lui y est. Hein? On n'espère pas qu'il vienne à nous. Nous, on va à lui. Bon, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas d'accès à des terres publiques, qui ont pas des petites terres et tout ça, mais regarde, si tu chasses une petite terre et il n'y a pas de boc, ben il va ailleurs. Débrouille-toi et puis il va chercher ailleurs. C'est ce que je fais. Fait que bref, on s'en vient pas mal proche de où ce qu'on veut être. Là, ça commence à être pas mal beast. Beast style hunting, mon garçon. Hein? Ça là, tu serres les dents, tu prends ton arc, puis tu avances, puis un coup que tu trouves des signes, ben, tu t'installes, puis c'est là que ça se passe.